Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laetitia de la chaîne Comme 3 Pelotes. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Alors là, il est 15 h. Je viens de rentrer d'un déplacement. Je prends un petit moment pour venir vous faire coucou parce que depuis le début de la semaine, j'ai envie de venir tourner, mais je ne trouve pas le temps. Vous êtes un peu de travers. Donc là, je me dis, je le fais maintenant parce qu'après, j'aurai plus le temps. Après, en rentrant, je vais aller chercher ma fille tout à l'heure. Après, en rentrant, il va être un peu tard. Je vais aller marcher et après, j'aurai plus le courage. Et après, il n'y aura plus de lumière. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais le faire maintenant. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis un peu fatiguée. On est donc mercredi. Et ouais, je suis un petit peu fatiguée en ce milieu de semaine. Pourtant, je dors plutôt bien, mais voilà. Et puis, j'ai repris il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, c'est la deuxième semaine après les vacances. Mais je suis quand même un peu fatiguée. J'ai froid. Cette semaine, il a fait vraiment très, très, très froid. Hier matin, il a fait -6. C'était tout gelé. Par contre, un spectacle. C'était magnifique. Il y avait Enfin, on n'a pas vu le lever de soleil directement, mais il y avait sur le bord de l'horizon, enfin au niveau de l'horizon, c'était rosé. Et puis plus ça montait vers le ciel, plus ça s'éclaircissait. Et après, ça s'éclaircissait vers le bleu. On était sur du bleu clair. Et on arrivait sur du bleu un petit peu plus foncé. Hein. Le matin, c'est pas très foncé quand même. Et puis il y avait la lune comme si c'était derrière le ciel en fait. C'était super beau avec en plus tout le paysage qui était complètement givré. Il y avait du blanc partout. C'était splendide. Voilà. Mais c'est super super froid. Voilà. Alors cette semaine, je voulais essayer donc de filmer un petit peu plus régulièrement pour prendre un peu le système vlog. Mais bon, ça va être compliqué. Vraiment, j'ai du mal à pouvoir mettre en place comment dirais-je, le rythme de tournage que j'aimerais. Enfin, je n'y arrive pas, les journées sont un peu trop courtes. J'ai pas mal de boulot et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. En tout cas, je voulais revenir sur un sujet sur la semaine précédente où j'ai publié la vidéo de mes envies 2025. Je m'en suis rendu compte au montage et en fait, je voulais le dire de vive voix plutôt que de l'écrire. Le modèle Love Note m'avait été très gentiment offert par Valérie. Voilà, et c'est vrai que j'y ai repensé au montage, je me suis dit, mais mince, j'ai oublié de le dire. Et donc, ça m'embêtait voilà, de ne pas l'avoir souligné. Donc, merci encore Valérie. Je te fais un millier de bisous. Je suis toujours très très touchée de la gentillesse qu'il peut y avoir au sein de cette communauté tricot. Et c'est vrai que les petits modèles à faire, alors je mets un peu de temps hein, parce que bah, j'arrive pas à tricoter aussi vite que ce que j'aimerais. Mais voilà, les modèles, je finis par les faire. Ça me prend forcément du temps à tous les caler, parce qu'il y a ceux aussi que j'achète, parce que j'en achète pas mal. Mais voilà, je tenais vraiment à le souligner. Encore merci. Alors, je vous fais un petit donc update de mes sujets en cours, chose que je n'ai pas fait la semaine dernière. Mais en fait, je peux pas vous montrer, enfin c'est pas que je peux pas vous montrer ce que je fais au calendrier, mais je fais une vidéo exprès à part pour la période de l'Avent. Donc je vais pas vous les montrer. J'ai presque fini la paire de chaussettes. Et le slumber a bien avancé. Donc j'avais 350 grammes de laine qui fonctionne par 50 grammes. Et donc là, je suis à l'avant-dernier cake de 50 grammes. Donc il me reste... alors j'ai déjà fait la transition, donc il me reste peut-être 25 grammes à tricoter tout seul. Après, je passe en transition sur les 10 grammes avec le dernier cake. Et après, j'arrive à la fin. Voilà. Je vous l'avais montré tout au début, mais je vais le garder pour le calendrier. Donc, j'en ai parlé dans une autre vidéo que je suis en train de préparer. Voilà. Alors, je vais vous remontrer mon petit châle que j'ai refait un petit peu. Mais j'ai pas bougé les marqueurs. Ça, je suis mauvaise élève pour ça. J'y pense pas forcément. De mettre un marqueur de progrès. Et je crois que j'en ai même pas mis du tout, en fait. Ouais, j'en ai pas mis du tout. Donc, j'ai dû tricoter 2 cm, 2-3 cm depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc voilà ce que ça donne. Attendez, j'essaie de me défaire des nœuds. Voilà ce que ça donne. Hop. Donc là j'ai fait 2-3 cm, mais pas plus. Je ne sais pas si je l'arrête là ou si je continue un petit peu.
En fait, je vais le porter, attendez que je le prenne dans le bon sens. Il sera porté comme ça. Voilà. Il sera porté comme ça. Et si je le place, hop, attendez. Que je perde pas les mailles quand même. Hein. Là, je suis au bout. Mais ouais, alors forcément, je suis pas bien équilibrée parce qu'il y a encore le fil là, donc il peut pas se détendre. Mais j'ai l'impression qu'il a quand même une bonne taille. Après, quand il me reste de la laine, je me dis, autant finir la laine. Parce qu'après, il va me faire des restes. Mais j'en ai un peu marre de tricoter celui-là. J'en vois pas le bout. Et les rangs sont vraiment très très longs. Je sais même pas combien il y a de mailles. Mais bon. Ah bah si, tenez, j'avais laissé le petit marqueur. Le petit marqueur, il était là. Vous voyez, j'ai fait ça. Voilà. Donc voilà. Et puis bon, sur ce châle, ce qui n'est pas évident, c'est que parfois, alors, je tricote en double le fil clair. Et du coup, ce qui est du fil cachemire. Et du coup, parfois, j'ai pris qu'un brin. Et je le vois pas tout de suite. Vous voyez là. Et là, vous voyez, comment vous dire que c'est même pas la peine d'essayer de le récupérer tellement il est bas. Voilà. Et je l'ai pas vu, mais j'ai seulement de le voir. Tant pis, c'est pas grave. Donc voilà pour mon châle. J'aimerais bien quand même le finir parce qu'il serait bien appréciable avec les températures qu'on a là. Il serait quand même vachement cool à porter. Voilà, et ensuite je voulais vous montrer mon Caston. Donc je l'ai démarré dimanche. C'est le pull Pigne de Atelier Émilie. Alors je le tricote. Je vous avais montré, mais je vais vous remontrer. Je le tricote avec de l'alpaga de chez Drops, qui est vraiment pas mal. Et un mohair que j'ai acheté au CSF. Moi j'ai qu'une pelote là. Les autres sont rangées, je ne les ai pas toutes sorties. J'avais acheté au CSF. Et vraiment, il n'y a pas de marque, c'est dommage. Il est vraiment chouette ce mohair. J'en suis déjà servi, alors pas de cette couleur, mais je m'en suis servi en vert dans le pull de longue, le 13KO. Je me suis fait un 13KO vert et je l'avais doublé avec ce mohair là. Il est vraiment très bien. Voilà le combo. Et donc j'ai commencé dimanche. Je voulais vous le montrer hier en fait avant de replier le col. Et puis en fait j'ai pas pu, il n'y avait pas de luminosité. Donc j'ai dit bon c'est pas grave, tant pis. Mais je voulais vous montrer. Donc voilà le début de mon pull. Alors, il se met comme ça en fait. Voilà. Donc ça c'est le dos. Avec les rangs raccourcis. Oups, on va essayer de ne pas perdre les mailles. Voilà. Donc ça c'est le dos. Et donc le devant est là. C'est un col double. En côte 1-1. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. C'est vraiment chouette. Il est assez élastique. Alors, vraiment très bien. Et j'aime beaucoup mon mélange. Je le trouve très beau. Voilà, donc il se monte en raglan. Donc là, j'ai mes repères de raglan. Là c'est le début du rang, mais c'est aussi un repère de raglan. Et puis là et là. Voilà. Que dire, je le tricote. Alors les côtes sont en 3,5 et le reste du corps est en 4,5. Je n'ai pas fait d'échantillon. Oui, je sais, c'est pas bien, mais en fait, je connais un petit peu maintenant ma façon de tricoter et l'attention que je peux avoir. Et donc, en fonction de ce qui est écrit dans le patron, je me base dessus et généralement, ça se passe bien. Je n'ai pas trop de mauvaises découvertes. Donc, j'espère que ça va continuer. Voilà. Donc ça, je vais m'y remettre un petit peu en fin de journée aujourd'hui. Sinon, je voulais vous dire que j'avais craqué pour l'achat d'un patron. Un patron.
ça va. Sachant que j'ai la laine. Je vais vous en parler juste après. D'abord, je vais vous montrer le pull Pumpty. Donc, je vous en ai parlé également dans mes envies 2025. C'était déjà un modèle que je voulais faire l'année dernière. Et d'ailleurs, quand j'en ai fait parler, Eve de Atelier Eve, je te fais des gros bisous, Eve, elle m'avait dit, bah, si tu le fais, dis-moi, on le fera ensemble. Et puis bon, l'année est passée, j'ai eu mon pull nuage qui m'a surdosé de mohair. Et du coup, je ne suis pas revenue sur le sujet. Et là, dans sa dernière ou avant-dernière vidéo, elle explique qu'elle le démarre, qu'elle va le faire et qu'elle le démarre. Du coup, j'ai dit, bon, bah tant pis, on va pas le faire ensemble, tant pis, quoi. Comme elle l'avait déjà démarré, je voulais pas lui dire, hop, hop, tu m'as pas attendu. Bah non, en fait, c'est normal. Surtout que moi, je tricote moins vite, j'ai moins de temps, enfin je sais pas, bref, je me débrouille peut-être moins bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et donc Eve m'a contactée, m'a dit, ah bah oui, t'inquiète pas, je t'avais pas oublié, j'ai bien pensé à toi quand j'ai présenté le Pumpty, mais comme tu as fait le pull nuage qui t'a surdosé l'année dernière, je n'étais pas sûre que tu vas y refaire du mohair. Je dis oui, c'est vrai, tu as raison que j'aurais pu ne pas vouloir en faire, mais si, celui-là, j'aimerais bien le faire. Donc du coup, elle m'a dit, bon bah écoute, quand tu es prête, je t'attends et on y va. Alors, j'ai préparé le patron que j'ai imprimé. J'ai commencé à chercher mes laines. Bon, je pourrais pas le commencer, enfin, je ne veux pas le démarrer trop tôt, parce qu'en fait, enfin, trop tôt dans le sens où j'ai encore des trucs sur les aiguilles. Et donc, du coup, je voudrais essayer de terminer quelques sujets avant de démarrer un autre gros sujet. Sachant que celui-là, à mon avis, en tout cas pour ma part, elle ira certainement plus vite que moi. Et pour ma part, je pense que ça va être du long terme aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme le nuage. Hein, parce que quand je vois la dentelle, je me dis que wow, ça va être quelque chose. Donc j'ai regardé mes laines. Et pour l'instant, j'ai un combo qui me paraît pas mal. Alors je vous le montre. Je vous avais déjà montré le mohair. J'ai cette laine rouliette que j'avais achetée à laine en or. Que je trouve... assez douce, c'est la doucette, mais catégorie doucette, et c'est la couleur Cosmic Girl. Et pour faire ce modèle pour ma taille, il en faut, je ne sais plus, mais 3 j'en ai assez. J'ai regardé hier soir en fait. Attendez, je vais jeter un petit coup d'œil, si j'arrive à décoller les feuilles. Donc, moi, pour ma taille, sachant que le modèle à l'aisance recommandée est intégré au patron, donc ça, c'est vachement bien. Donc, je pense que je vais partir sur la taille 3, qui est 91-96 cm. Comme je suis 90, ça me paraît pas mal. Donc, je vais partir sur la taille 3. Et pour la taille 3, en mohair, il faut 3 écheveaux. Ce qui correspond à, que je regarde, à 920 mètres de fil. Et pour le fil A, c'est beaucoup moins, puisque ça fait le petit col, les bracelets de manche et les côtes. Et je crois que c'était 200 mètres. Ouais, c'est ça, 2 cm. Et donc, avec ce joli mohair, j'ai farfouillé un peu dans mes fils hier. En termes de rose, il n'y a rien qui colle vraiment. Donc, je ne veux pas partir là-dessus. Ou alors, j'ai des trucs à speckle hyper colorés et j'ai pas envie de ça non plus. Et j'ai retrouvé cette laine-là qui est du Mérinos. Alors, j'ai plus d'étiquette. Je l'avais démontée de je ne sais plus quoi. J'avais fait un accessoire, je crois, avec. Et ça me plaisait plus. Donc, je l'ai démontée. Et je trouve que ça va très bien ensemble. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Voilà. Donc, je pense que je vais partir là-dessus. Je me garde encore un peu de temps de réflexion. Sachant que oui, ce sera plutôt pour le mois de février. J'aimerais là en janvier avancer le pulpine que je viens de démarrer. Je voudrais avancer la mini écharpe que je vous ai montré. D'ailleurs, il faut que je vous la montre parce que je l'ai pas mal avancée. Bon, la finir peut-être pas parce qu'il me reste encore beaucoup de laine et comme on travaille sur ça, il y a du kilomètre. Donc pas la finir, mais au moins bien l'avancer. Et le châle que je viens de vous montrer là, celui-là, j'aimerais bien aussi clôturer le sujet. Donc, d'ici fin janvier,
je vais surtout travailler sur le châle et la mini écharpe et le pin, parce que le pin je l'adore, je trouve, j'adore le mélange des laines et j'aime beaucoup le modèle, donc je vais avoir du mal à le laisser un peu de côté. Donc je vais essayer de jongler avec les 3 sujets. Je vais vous montrer ma mini écharpe. Alors, avant que je vous la montre, je vais vous parler quand même de mon petit modèle que je porte. C'est le pull Showman de Lucienne Tricotte. Oh bah tenez, un fil qui dépasse. Hop, voilà, il est caché. Alors je l'avais tricoté avec... alors les petits points blancs, c'est un fil de cachemire que j'avais mélangé avec ma laine. Mais alors le reste, je ne me souviens plus du tout. Il faudra aller voir mon Ravelry si ça vous intéresse. Mais je ne me souviens plus du tout les fils que j'avais utilisés. Donc il est cropped, hein, parce que vous voyez, il m'arrive là et le pantalon il est là. Vous voyez, donc j'ai mis un sous-pull hein, parce qu'il caille un peu. Et puis comme ça fait moins de nuances avec le pantalon, ça fait la liaison. Voilà. Avec un petit col roulé, c'est parfait. Il tient assez chaud pour sa taille. Et je l'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis, donc je suis contente de l'avoir ressorti ce matin. Alors, ma mini écharpe. Ma mini écharpe, hop. Donc pour rappel, je tricote avec ce dégradé de couleur que j'ai acheté chez Lydia Tricot Crochet. Ça fait longtemps que je l'ai acheté, hein. Ça fait vraiment longtemps. Et je mélange avec de la Kid Silk. Bon, évidemment là, j'arrive au bout de ma pelote. Et voilà ce que ça donne. Donc là, quand je l'ai reprise, parce que je l'avais oublié, il a été rangé sur une étagère, je l'avais complètement zappé. Et quand j'ai fait mon petit rangement là, en début du mois, je suis retombée dessus. Je fais, oh, mais il faut que je la finisse celle-là. J'étais même sur des aiguilles droites, pour vous dire. Et donc, quand je l'ai reprise, j'en étais dans le jaune. J'en étais là. Donc, j'avais tricoté ça, au départ. Et là, depuis que je l'ai reprise, j'ai tricoté ça. Donc on est sur du jersey double. Double knitting en anglais, me semble-t-il. Voilà. Et j'aime bien. J'aime bien le dégradé des couleurs. Donc l'idée c'est de tricoter toute la pelote. Et que ça me fasse une mini écharpe qui soit vraiment... que je puisse faire enrouler en fait. Vous voyez? Que je fasse plein de tours avec. Voilà. Donc là, elle est courte, hein. Voilà. Mais il me reste encore pas mal de laine. Voilà. Et en fait, au départ, je l'avais commencé pour l'offrir à l'anniversaire de la copine de mon fils. Et mon fils m'a dit, ah non, mais ça va pas lui plaire, toutes ces couleurs là, laisse tomber, ça va pas lui plaire. Je, ah bon, tu crois? Parce que franchement, moi, je la trouve, j'adore. J'adore. Donc du coup, je l'ai rangée et c'est pour ça que je l'ai oubliée. Je lui ai fait autre chose, je lui ai fait une paire de chaussettes du coup. Je ne vais même pas montrer pour savoir si elle aime bien, je lui poserai la question à tout hasard. Mais du coup, c'est pour ça que je l'ai un peu oubliée. Et quand je l'ai retrouvée, j'ai punaise, mais il faut que je la finisse parce que moi, je l'aime beaucoup. Voilà, donc j'aimerais aussi avancer ce sujet-là avant de commencer le pull Plumetis. Mais en tout cas, ça y est, j'ai le patron, j'ai la laine. Normalement, je devrais rester sur ce que j'ai choisi. Ça devrait être pas mal. Et je suis assez contente parce que j'ai réussi à préparer toutes mes envies pour l'année à venir sans avoir besoin de laine. J'ai vraiment tout ce qu'il faut là. Donc je suis très contente. Ça va utiliser mes patrons et ça va utiliser ma laine. Ça c'est cool. Bon, maintenant je vous parle de mon petit craquage de patron. Alors la photo elle est pas belle. Alors, du coup je vous mettrai une photo là du modèle. Le pullover Renaissance de Eleonore Mortensen. Elle a fait une petite promo là pour son anniversaire. J'en ai profité. Ce modèle, je le trouve splendide. Il est mais vraiment d'une beauté incroyable. Alors, il faut quand même que je vois comment le yoke descend pour pas avoir des emmanchures qui baillent de ouf sous les bras. Faut que je pose la question à Céline parce qu'elle l'a fait récemment. D'ailleurs, son combo est superbe. Je crois qu'elle a pris un vert foncé et avec le highlight de bulbe bizarre, donc un vert qui pète. Et moi, j'avais dans l'idée de prendre ce fameux vert avec du noir. Donc, à voir. J'ai pas le noir.
Donc là, ça m'obligerait à acheter du noir. Mais si j'achète du noir, je l'achèterai sur Hobby, l'unicorne noir. C'est 11 € les chevaux, je crois. Donc comme ça, je limite quand même les dépenses parce que je n'ai pas de noir. Après, je verrai si j'ai autre chose qui pourrait faire le job. Mais bon, je le vois bien avec cette couleur quand même, quoi. C'est un modèle qui est proposé avec 2 échantillons. Soit on tricante en 3,5, soit on tricante en 3 selon notre échantillon. Donc moi, je pense que je vais partir en 3,5 parce que déjà 3, je pense que ça va être la misère. Ça va être tellement long. En plus du 3 avec du jacquard, je pense que ça va pas être possible. Donc je pense que je vais rester sur l'échantillon en 3,5 qui est à 25 mailles. Moi, je suis plutôt à 24, mais je pense que ça va le faire. Voilà, il est proposé. Alors avec l'échantillon, donc moi ce serait l'échantillon 1. Il est proposé en 90, 112, 131, 156 et 180 cm de tour de poitrine avec le pull terminé. Et l'aisance n'est pas incluse, donc il faut une aisance entre 10 et 15 cm. Donc il me faudra la taille 2 en 112. Et je vais tout de suite l'entourer d'ailleurs, comme ça. Hop, je serai donc plutôt en taille 2 sur l'échantillon 1. Voilà. Donc taille de échantillon 1, ça demande fil échantillon 1. Donc 820 mètres de fil de la couleur principale. Excusez-moi, je suis en train de lire en même temps. 820 mètres, c'est ça. Et pour la couleur contrastante, 300 mètres. Donc un écheveau, ça tient. Parfait. Et 820, 4 et 4, ouais. 2 écheveaux un peu limite. Mais ça pourrait le faire. J'entoure ce qui m'intéresse. Hein. Hop. Et 300. Voilà. Voilà. Donc, est-ce qu'il fera partie de 2025 ? Il me plaît vraiment beaucoup celui-là. Ça fait un moment que je le ziote. Mais bon, à un moment donné, j'ai que 2 mains, donc on verra. Mais voilà, je voulais quand même vous partager ça avec vous pour aujourd'hui. Bon, du coup, je vais vous laisser. Faut que je travaille quand même. Hein. J'ai quelques petits sujets à faire. Donc, je reviens vous voir un peu plus tard.
Je suis ravie de vous retrouver, nous sommes dimanche, donc depuis mercredi je n'ai pas eu le temps de venir vous voir. C'est pas grave, j'en viens vous voir aujourd'hui, j'essaie de vous mettre à peu près droit. Ça va d'être pas mal. Donc oui, les dimanches, bon, vous voyez, la luminosité tombe, il est 17 h. Donc je viens faire le bilan de cette semaine, de manière à pouvoir vous partager cette vidéo demain. Alors non, je n'ai pas eu le temps de faire plus régulièrement dans la semaine. Il n'y a pas moyen. Je manque cruellement de temps. Les journées sont très courtes. Et c'est assez bizarre d'ailleurs parce que parfois j'ai l'impression que le temps passe de manière lente, mais à la fois vite. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est un sentiment assez bizarre. Des fois, je trouve les semaines assez longues et au final, je les trouve qu'elles passent assez vite. Très bizarre. On arrive quand même le 19 janvier, semaine prochaine, c'est vraiment, enfin c'est la dernière semaine, oui, complète de janvier, après on passe sur janvier-février. Je voulais vous montrer, je vous avais parlé de mon petit planner que j'avais acheté en décembre, et donc que je complète depuis le début de l'année. Donc je ne vous l'avais pas montré, voilà comment je fais. Je ne sais pas si ça va être très lisible, mais enfin c'est juste pour noter donc la partie tricot, ce que je fais sur la semaine. Ça, c'est quoi? Rangement. Ah oui, j'avais mis rangement, cuisine et sport. Voilà. Et puis, ensuite, la deuxième semaine, j'ai changé. J'ai mis tricot, sport. Enfin, sport, c'est la marche. Hein. C'est pas un truc de fou. Hein. Mais c'est déjà pas mal pour moi qui étais super sédentaire. Pourtant, j'étais très sportive plus jeune. Hein. Mais je suis devenue vraiment sédentaire. Donc, quand je dis sport, c'est la marche. Hein. Voilà, j'essaie de faire entre 2 km 5 et 3 km par jour. Des fois, si j'arrive à faire un peu plus, mais en fait, je crois que je n'ai jamais dépassé 3 km. Pas par fatigue, hein, par manque d'envie, plus que ça. Parce que quand je fais la marche, je m'ennuie. C'est pour ça que je vous ai mis des petites... D'ailleurs, vous avez vu, je vous ai mis une petite vidéo parce que je viens de faire mon montage. Et juste avant, je vous ai mis un petit moment quand j'étais en train de marcher. Et en fait, j'écoute des vidéos, je tricote. Parce que je m'ennuie très vite, en fait, sur le tapis. Du coup, déjà que la motivation, il faut des fois que je mette un coup de pied aux fesses pour le faire. Si en plus, je trouve le temps interminable, voilà. Mais bon, comme ça passe. Et donc, cette semaine... Voilà un petit peu le résultat de ma semaine. Bon, je n'ai pas encore fait ma marche, hein. Je vais y aller là, d'ici la fin de journée. Et l'avancée de mes tricots. Autre, alors là, c'était les voitures. J'ai posé la voiture au garage, un jour de repos. Enfin bon, bref, voilà, on va dire les choses un peu plus quotidiennes. Et par rapport au tricot, parce que c'est ça quand même qui nous intéresse, vous voyez, j'ai avancé pas mal. Mon pigne, je l'ai touché tous les jours. Voilà. Par contre, vous allez voir que j'ai pas fait mon châle. Du tout. Comme je vous l'ai dit mercredi, je voulais bosser un peu mon châle. Mais en fait, non, je l'ai pas bossé. Bon, j'ai fini quand même la chaussette pour calendrier de l'Avent. Donc ça, c'est cool. Donc, je vous la verrai dans mon préparatif de calendrier de l'Avent sur la vidéo qui sortira en décembre. Et donc, j'ai avancé un peu le slumber. Mais ça, je ne vais pas vous montrer non plus parce qu'il va faire partie du calendrier. La petite écharpe et le pin. Donc, je vais pouvoir vous montrer quand même la petite écharpe et le pin. Alors, déjà, je vous montre ma petite écharpe parce que je l'ai sous la main. J'étais en train de la tricoter en faisant le montage. Donc, voilà la petite écharpe qui commence à avoir une petite longueur sympa. Voilà. La dernière fois que je vous l'ai montré... Donc mardi, je crois que je devais être par là, dans le mauve là, je pense. Je n'ai pas tricoté tous les jours. Hein. En fait, quand je suis venue mercredi, je ne l'avais pas faite. Je l'ai tricoté. Qu'est-ce que j'ai tricoté? Attendez, je regarde. J'ai tricoté jeudi. Cette semaine, j'ai tricoté jeudi. Et un petit peu là, donc ça explique l'avancement un petit peu limité, voilà, parce que j'ai fait ça seulement. Mais je l'ai fait que jeudi et un petit peu là aujourd'hui pour le montage, donc voilà. Mais elle est très chouette. Et quand je l'ai prise,
Je l'ai prise pour marcher. Donc du coup, je la mets comme ça. Et puis, je tricote en même temps. Voilà, parce qu'il me faut un truc qui ne soit pas trop lourd sur les aiguilles. D'ailleurs, quand j'ai commencé le pull pigne, je l'avais emmené avec moi. Et là, ça y est, je ne peux plus l'emmener. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, il n'est pas fini, hein, attention. Hein. Mais je l'ai un peu avancé quand même. Donc, pour rappel, je le tricote avec de la laine alpaca de Drops et un mohair que j'avais acheté au CSF, que j'aime beaucoup. Vraiment, je le trouve très très beau. Ce fil est vraiment très très beau. Alors, attendez que je vous mette ça bien. Je vais peut-être mettre des bloqueurs, histoire de ne pas perdre de maille, mais je ne sais pas si j'en ai là sous la main. Ah si. Voilà, ça évitera de faire une catastrophe. Donc voilà l'avancée de mon pull pigne. Alors évidemment, c'est pas évident de se rendre compte. Hein. Alors de l'avancée, oui quand même, parce que quand je vous l'ai montré la dernière fois, j'ai mis un marqueur. J'en étais là quand je vous l'ai montré. Et donc c'était mercredi, et donc j'ai tricoté tout ça. Voilà. Et j'ai commencé un petit peu la partie un peu structurée. Enfin, j'allais dire structurée, c'est pas structuré, c'est texturé. Texturé, voilà. Hop. Voilà. Donc c'est un pull en raglan. J'ai eu une petite frayeur tout à l'heure parce que j'ai cru que je m'étais complètement foirée. J'avais pas le bon nombre de mailles. En fait, je regardais pas la bonne taille. Enfin, sur une ligne, je regardais la taille qu'il fallait. Sur l'autre ligne, je regardais pas la bonne taille. C'est n'importe quoi. Donc voilà le début de mon pull pigne. Donc là, je me rapproche de la séparation du corps et des manches. Donc j'espère que je vais faire ça sur la fin de journée là. Pour descendre un peu de quantité de mailles sur les aiguilles. Vous voyez, on voit bien le raglan là. Donc là, il y a la manche qui est là. Début de manche. Voilà. Le col, je l'adore. Il est très élastique et je l'aime beaucoup. Le col doublé là, je vais le garder en référence parce que je le trouve très chouette. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite aussi, j'aimerais essayer de faire des modèles à moi. Parce que j'ai des choses en tête, enfin, plein d'idées. Et j'aimerais pouvoir les mettre en forme. J'ai cherché certains modèles que j'ai pas trouvés. Et je me dis que ça peut être sympa d'essayer. Ça peut pas être une grande réussite, hein, mais j'aimerais bien essayer. Alors, est-ce que j'aurai le temps de faire ça cette année? Peut-être. Quand ça va me prendre. Déjà, il faudrait que j'écrive mes idées. Et ensuite, je voudrais essayer de me lancer. Voilà. Et ce col, je trouve vraiment beau. Le col doublé, je trouve vraiment, vraiment très beau. Voilà, donc ça, c'est mon repère de manche, enfin de la dernière fois. Et hop, les manches sont là, les raglans. Voilà. Voilà pour mes avancées de la semaine. C'est plutôt pas mal. Je suis assez contente. Sachant que, encore une fois, les journées sont bien trop courtes. Donc, c'est quand même trop cool. Je suis très contente d'avoir démarré celui-là. Donc, prochaine étape pour la semaine prochaine. J'aimerais avancer ma petite écharpe. Est-ce que je vais toucher à mon châle? Est-ce que je vais avoir le courage de toucher à mon châle? Je sais pas. En fait, si je termine la petite écharpe... Alors, attendez, parce que je ne vous ai pas montré quand même ce qui me restait comme laine de ma petite écharpe. Il me reste ça. Alors, est-ce que je le finirai la semaine prochaine? Je suis pas sûre, parce qu'il en reste quand même. Mais j'aimerais vraiment vraiment l'avancer. Si j'avance bien ça, je pourrais castonner prochainement le plume petit. Voilà. Le plume petit, la laine dont je vous ai montré le choix de mes couleurs. Oui, j'aimerais bien faire ça. Début février, j'aimerais bien commencer le plume petit et comme ça, je rattrape Eve. Voilà. Bon, on verra ce qu'il en ressort. Si j'y arrive, c'est très bien. Si j'y arrive pas, bah c'est pas grave.
Je tenais à remercier toutes les personnes qui viennent me voir sur cette chaîne. Merci pour vos commentaires, merci pour les petits cœurs. Alors je suis en retard, j'ai pas répondu aux quelques commentaires de la précédente vidéo. C'est vrai que j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai vraiment pas eu le temps. Donc je vais essayer de rattraper un peu ça. Si je vois que je prends trop de temps, je mettrai juste un petit cœur quand j'aurai bien lu les commentaires. Voilà, parce que je suis pas sûre de trouver le temps de le faire. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. En tout cas, merci beaucoup. Je lis tout le monde de toute manière. Là, si j'ai pas mis de petit cœur, c'est que j'ai lu, mais pas répondu. Quand je mettrai un petit cœur, si je mets qu'un petit cœur, c'est que j'ai pas eu le temps de répondre vraiment de manière détaillée, mais j'essaie toujours de le faire quand même. Donc voilà, en tout cas, un grand merci à vous tous. C'est toujours hyper touchant. Ça me fait vraiment un grand plaisir de vous voir passer sur ma chaîne, de voir les petits cœurs. Ça, c'est vraiment un vrai bonheur. Voilà, ce partage et cet échange voilà, me laisse sans mots en fait. Voilà, bon, en tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine. Mon brouillard est en train de tomber là. Je sais pas quel temps vous avez vers chez vous, mais alors en région parisienne, vraiment, c'est quelque chose. Hein. La luminosité, on cherche la lumière. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt.